Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Tribune Libre, votre émission de partage et d'échange sur les questions liées à l'actualité politique, socio-économique et culturelle de la Côte d'Ivoire, mais également de l'étranger. Pour ce tout premier numéro, nous recevons un profil atypique, une jeune dame dynamique dont la pertinence des actions fait l'unanimité. Aujourd'hui, dans Tribune Libre, Madia Bamba est avec nous. Madia Bamba, oui. Quelle joie de te voir. Moi bonjour. Aussi, bonjour. Bienvenue à Tribune Libre. Merci. Nous sommes dans un somptueux cadre, celui du Club House de Cocody. Tu aimes, non? Oui, j'aime bien. Moi, j'adore les espaces verts, donc j'aime bien. C'est reposant, oui. Ça fait beaucoup de bien. Oui, c'est ça. Alors Madia, aujourd'hui avec toi dans Tribune Libre, on va parler de tout ce qui tourne autour de la politique, de l'engagement des jeunes femmes africaines dans la politique et puis de bien d'autres choses, citoyenneté, etc. C'est ça. Et à Tribune Libre, notre émission, lorsqu'on reçoit un invité, on le soumet à un traitement très doux. Très doux? Oui, très doux. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a un piège. Pour le grand plaisir de nos téléspectateurs. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un piège? Alors, il y a un espace vert là, il y a les gazons. Donc, on va y aller. Ah, c'est super. Tu vas découvrir la bonne surprise. Ah oui? Voilà, tu vas te mettre là. On fait face à là-bas. D'accord, d'accord. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on a connu Madia Bamba comme une jeune dame engagée dans tout ce qui touche à l'engagement des jeunes dans la politique, dans la citoyenneté. Aujourd'hui, on va découvrir Nadia dans la danse. Waouh! Madia, qu'est-ce que tu veux danser? Serge Beno. Serge Beno? Oui. Alors, Koyoko, ça te va? Oui, je pense, oui, ça va. Ok, d'accord. Madi Bamba, comment te présenterais-tu à une personne qui ne te connaît pas? Alors, je dirais que déjà, je suis à l'état civil Bamba Madia et je suis d'un optimisme fou. Je crois en la jeunesse, je crois en la force du travail, je crois en ce que l'excellence est le seul moyen par lequel on peut arriver à atteindre des objectifs. Et je dirais aussi que j'adore le foutou. J'aime bien manger le foutou à la sauce aubergine. D'accord. Et puis voilà, je suis très engagée sur les questions d'engagement politique des jeunes, de participation politique des femmes. Et voilà, c'est mon leitmotiv. Je suis une amoureuse de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors Madia Bamba, après l'émission, je t'offre un foutou à la sauce aubergine. Décidément, c'est la meilleure émission à laquelle je participe. Mais bien sûr. Alors, tu es très engagée dans la participation électorale des jeunes. Pourquoi est-ce qu'un jeune devrait-il s'intéresser aux élections dans son pays? Écoutez, on ne va pas se voiler la face. Nos démocraties représentatives sont des démocraties essentiellement électoralistes. Ce qui voudrait dire que on évolue dans un cycle comme quoi, lors de la période électorale, on a des politiciens qui viennent promettre monts et merveilles aux populations, celles-ci votent pour elles, et après on se retrouve avec d'un côté des politiciens qui ont tout le pouvoir en main, et de l'autre côté, des citoyens qui finalement se retrouvent avec un sentiment d'impuissance citoyenne, puisqu'ils ont légué tout leur pouvoir dans les mains de personnes, de citoyens comme eux, qui sont plus habilités à exercer ces droits-là. Et donc, pour moi, je pense que les élections, faut les voir d'une autre manière. Les élections, ce n'est pas le RHDP ou le FPI qui s'affrontent. Ce n'est pas leader qui affronte, je ne sais pas moi, le PDCI. Les élections, c'est d'abord l'organisation, donc de l'action publique. C'est des visions différentes d'organisation de l'action publique qui s'affrontent. C'est des visions de la société qui s'affrontent. Et donc, il est très important que, surtout dans le cas de la Côte d'Ivoire, où nous sommes à 77,7% de la population qui est jeune, il est très important que les jeunes puissent participer au choix de la personne qui va les représenter. Bien entendu, c'est une autorité publique. Les politiciens répondent
disons, aux attentes clairement formulées, mais surtout aux attentes des personnes qui peuvent les maintenir au pouvoir. Et donc, si les jeunes n'usent pas de ce pouvoir-là, il y a un problème. Quand je vois sur les réseaux sociaux des jeunes poster des annonces concernant des offres de stage et tout ça, je les vois vraiment désespérés, mais je me dis, c'est certainement parce que le système n'a pas prévu quelque chose pour prendre en compte l'apprentissage des jeunes pendant et après le diplôme. Mais comment est-ce qu'on peut régler ces problèmes-là? C'est justement en participant au choix des personnes qui sont censées réfléchir à nous trouver des solutions à ces différents problèmes de société. Et donc, ce que je fais, j'explique aux jeunes. C'est ce que je fais. Je les rencontre, je leur explique qu'est-ce que c'est que la communauté, comment est-ce qu'on peut organiser la communauté de sorte à ce que chacun d'entre eux puisse, bien entendu, bénéficier de certains droits fondamentaux. D'accord. Voilà. Alors, il est également constaté un faible engagement des femmes Oui. dans le jeu politique à travers tout le continent. Selon toi, quelles seraient les raisons de ce désintérêt et comment y remédier? Alors, parlons d'engagement politique des femmes, on le sait tous, je pense qu'on en a largement parlé dans la presse, en passant des raisons institutionnelles, par les raisons socio-culturelles. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, pour être plus factuel, je dirais que la pratique politique fait que les femmes ont du mal à s'impliquer dans la politique, eu égard à toute la violence qui transparaît dans la pratique politique. Et comme les femmes de nature, sinon conformément au rôle qui lui est attribué traditionnellement dans la société, c'est d'abord de s'occuper des enfants, de s'occuper de la famille. Il est difficile pour elles de s'insérer dans un environnement pareil parce qu'elle n'a pas tout le parcours d'apprentissage que les hommes ont. Et donc, moi, je pense que l'une des solutions qu'on pourrait trouver déjà, ce serait déjà d'ouvrir un voile, d'expliquer aux femmes simplement ce que c'est que la politique. D'accord. Une fois qu'elles auront compris ce que c'est, on pourra ensuite développer un certain leadership en elles qui les incitera bien sûr à s'engager concrètement en politique. Et après, il faut dire aussi que on ne peut pas demander à des femmes qui n'ont même pas conscience des droits qu'elles ont de défendre ces droits-là. Donc, il faut pouvoir les éduquer au maximum pour les amener à s'engager en politique. Voilà. Alors personnellement, je suis curieux de savoir si Madia Bamba est engagée en politique dans son pays. Oui, je suis très engagée en politique dans mon pays et vous faites bien de poser la question parce que généralement quand on parle de politique, on s'attend à ce qu'on dise j'appartiens à tel ou tel parti politique, alors que la politique ne se fait pas seulement dans les partis politiques. La politique se fait aussi dans la société civile. La politique, c'est tout ce qui concerne la gestion de la chose publique. Et à tout moment, lorsque nous parlons de salubrité, lorsque nous parlons d'enfants de la rue, lorsque nous parlons de grossesse de jeunes filles, lorsque nous nous intéressons à ces questions-là, bien entendu, nous faisons de la politique. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je vois une pléiade de jeunes qui travaillent sur des questions écologiques, qui travaillent sur des questions, je ne sais pas moi, sociales. Et donc, tout le monde fait de la politique, mais c'est peut-être qu'on a besoin un peu plus, vu que nos démocraties, comme je le disais tout à l'heure, sont focalisées sur les élections, on a besoin de faire participer en fait, les jeunes à ces décisions qui sont prises lors des élections. D'accord. Voilà. Merci infiniment, Madia Bamba, pour ces réponses très pertinentes. Alors, on va parler maintenant d'un sujet qui fâche souvent, le féminisme. Okay. Alors, on a envie de comprendre réellement, Madia, c'est quoi le féminisme? Pour éclairer la lanterne de tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Je pense qu'il sera un peu prétentieux de ma part de vouloir éclaircir ce que c'est que le féminisme. Je dirais plutôt que le féminisme passe d'abord par, au niveau de la femme, donc disons, passe d'abord par la découverte de sa féminité. Chacun vit sa féminité à un certain niveau. Et donc le féminisme, pour moi, c'est bien entendu l'ensemble des actions qu'on va entreprendre pour garantir et promouvoir les droits des femmes. Mais en même temps, le féminisme n'est pas un mouvement uniforme. Le féminisme est un mouvement qui a plusieurs courants de pensée. Et donc, je dirais que les moyens par lesquels on essaie d'arriver à la promotion des droits des femmes fait la différence entre une féministe et une autre. Moi, particulièrement, je pense que le féminisme ne peut évoluer en dehors des considérations socioculturelles. Je veux dire, pour moi, le féminisme en Côte d'Ivoire ne peut pas être pareil que le féminisme en France. Donc c'est en fonction du contexte. Oui, pour moi, il faut vraiment adapter. Okay. Il faut vraiment adapter les moyens que l'on utilise, par exemple, pour vouloir promouvoir les droits des femmes. Et je pense que ce qu'on pourrait faire de plus en plus pour amener les femmes donc, à prendre conscience, pleinement conscience de qui elles sont, de leurs droits, ce serait déjà de commencer à les politiser un tout petit peu. C'est-à-dire? Quand je parle de les politiser, c'est d'attirer leur attention sur des choses qui sont peut-être
bénignes, j'ai envie de dire, pour elles, mais qui sont des questions concrètement qui touchent à leur quotidien, qui touchent à leur avenir. On pense, la croyance populaire veut que la politique soit réservée à une certaine élite, mais non. En vérité, les populations ont besoin de personnes comme eux, qui vivent des réalités comme eux, qui peuvent trouver des solutions à ces problèmes-là. Et qui mieux que la femme dans notre société actuelle est au contact au jour le jour, et au niveau de l'éducation, et au niveau de la pérennisation donc, de notre race. C'est la femme. Et donc pour moi, il faut déjà commencer à politiser un peu plus les femmes, pour qu'elles puissent se libérer, pour qu'elles puissent occuper tout l'espace. D'accord. Madia Bamba, je ne suis pas le seul dans cette émission à te poser des questions. Nous avons tendu notre micro à des citoyens qui ont entendu que Madia Bamba serait l'invité de Tribune Libre. Et ils ont deux questions pour toi. Okay. Voilà. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons partir maintenant pour Free Mic. Bonjour Madame Madia Bamba. On constate souvent sur les réseaux sociaux des dérives langagières à l'endroit de certaines personnalités publiques au nom de la liberté d'expression. Quel est votre avis là-dessus? Alors, je répondrai tout de suite par une citation qui dit que les gens exigent la liberté d'expression pour compenser la liberté de penser qu'ils préfèrent éviter. Ce qui voudrait simplement dire que on pense qu'il est plus facile de prendre des raccourcis et de tenir des propos qui sont entre griffes hors de propos que de réfléchir et de produire des idées qui pourront nous permettre d'évoluer. Moi, je pense que des personnes qui tiennent des propos déplacés sur les réseaux sociaux sont des personnes qui sont limitées dans leur argumentation. Parce qu'un argument qui se vaut arrive avec sa force. Il n'a pas besoin qu'on lui ajoute la brutalité. Il arrive avec sa force, il convainc comme il doit convaincre, et puis la discussion s'arrête là. Et donc, je pense que c'est des comportements qu'il faut bannir. Déjà, nos autorités représentent, entre autres, notre, j'ai envie de dire, notre dignité. C'est comme quand ton père est hors de ta maison, il te représente toi, c'est ta fierté. Et donc, tu ne pourrais pas permettre, par exemple, que des personnes se permettent de l'insulter. C'est pareil pour nos autorités. Nous leur devons le respect parce que ce sont ces personnes-là qui nous représentent. Voilà. Bonjour Madame Madia Bamba. On parle souvent de respect d'institutions. Mais qu'est-ce que c'est? Comment inculquer ce respect à tous les citoyens ivoiriens? Merci. Déjà, il faut savoir que notre société est organisée autour de certaines règles. Et donc, quand on parle de respect des institutions, il faut comprendre par là que notre société évolue, comme je le disais, sur un contrat social. Donc, un contrat dans lequel on a fixé les règles de conduite pour les uns et les autres. Et donc, le respect des institutions revient donc à respecter, à donner toute la place qui est dévolue aux institutions, par exemple, qui nous gouvernent. Et quand on parle d'institutions, il ne faut pas seulement voir, j'ai envie de dire, le ministère de la Jeunesse, il ne faut pas seulement voir des bâtiments, il faut voir aussi des choses qui font partie de notre culture, par exemple. Je dirais, par exemple, le respect des anciens. C'est une institution chez nous, en Afrique. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir accepter et respecter, tout simplement. Madia Bamba, merci infiniment d'avoir apporté ces réponses claires à nos téléspectateurs. Merci. Je pense qu'ils sont satisfaits. Eh bien, on traverse actuellement, le monde traverse actuellement une période difficile. On parle de la pandémie à coronavirus. Exactement. Alors, est-ce que, Madia, tu constates que nos populations sont assez disciplinées dans cette période-là? Alors, je ne parlerai pas seulement de nos populations, je parlerai de l'ensemble des populations qui est constituée, et des citoyens, et de simples citoyens, et aussi des autorités. Dans l'ensemble, je dirais sur l'échelle de 1 à 10, je dirais qu'on est à 4, 5. 4-5? 4-5. Même pas la moyenne? Oui, même pas la moyenne concernant les questions de civisme, donc de respect des règles. Quand on pense à tous ces troubles qui ont émaillé déjà le début même de la riposte au coronavirus, les événements de Yopougon, les événements de l'INGS, les événements de l'intérieur du pays, et dernièrement ce qu'on a pu voir avec les événements tragiques récents, moi, je dirais que, tant bien que mal, la population essaie de résister, mais au niveau du respect des règles en tant que telles,
il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Parce que entre des populations qui sont très éduquées, très sensibilisées à la question, et des populations qui sont carrément ignorantes de la chose, qui ne veulent pas croire que c'est possible, on se débat. D'accord. Voilà. Alors, en octobre 2020, donc dans quelques mois seulement, il y aura les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour une tenue apaisée de cette joute électorale? Alors, là, c'est une question, j'ai envie de dire, c'est une question qui arrive un peu en retard puisque nous sommes pratiquement à 3 ou 4 mois des élections. Mais elle mérite quand même d'être posée, la question, elle mérite d'être posée. Ce que je dirais, c'est que nous sommes arrivés à un tournant où il faut peut-être inciter les uns et les autres déjà, donc au niveau de la scène politique, inciter les uns et les autres à faire baisser la fièvre, comme on a l'habitude de le dire, à cultiver un dialogue inclusif autour de l'organisation de ces élections-là, et puis aussi d'emmener les partis politiques à sensibiliser leurs militants quant à ce que c'est que la démocratie, à l'acceptation des résultats une fois les élections terminées. Il faut qu'on soit capable, pour ces élections-là, disons, d'accepter qu'on a gagné ou d'accepter qu'on a perdu. Au niveau des citoyens, je dirais qu'il leur est venu en fait de prendre des choses par la main. C'est de dire aux citoyens qu'il ne faut pas se contenter de voter. Parce que généralement, on a eu à faire une campagne terrain pendant l'enrôlement sur la liste électorale. Et ce qu'on a pu constater, c'est que les jeunes nous disaient « Oh, nous, on s'en fout, on va voter, qu'est-ce que ça va faire, ça ne va rien changer et tout ça ». Moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est qu'il ne faut pas se contenter de voter et donner dos. Il faut voter et protéger son vote. Pour savoir comment protéger son vote, c'est simple. Il faut lire le code électoral et lire la Constitution. Qu'est-ce qu'elle dit? Quels sont les moyens qu'elle met à la disposition des citoyens pour pouvoir contrôler le vote? Et voilà, pour moi, à 3 ou 4 mois aujourd'hui, on ne peut que demander aux uns et aux autres de faire preuve de parcimonie et de se rappeler que nous sommes tous Ivoiriens et que la Côte d'Ivoire est notre pays. Alors, on termine cette émission avec une adresse solennelle de Madia Bamba. Alors, voici la question que nous te posons et tu vas fixer la caméra là, tout droit, et tu vas répondre à la question. Alors, Madia Bamba, tu rêves d'une société où les jeunes femmes participent pleinement à la vie politique. C'est ça. Et quel est le profil de cette jeune femme politique et quel message tu lui adresses? Ok. Déjà, j'aimerais dire à toutes les jeunes femmes, à toutes les femmes qui me regardent aujourd'hui, que la politique, ce n'est pas fait pour une classe de personnes particulières. La politique, tout le monde peut le faire parce qu'il s'agit de choses qui touchent à notre humanité. La politique, c'est avant tout trouver les moyens pour gérer notre quotidien au mieux, de sorte à ce que chacun d'entre nous puisse s'épanouir dans son environnement. Et donc, nous sommes toutes habilités à participer et à apporter notre grain de sel à la politique. Quand tu regardes la scène politique aujourd'hui, pour moi, les femmes doivent s'engager en politique. Mais pas seulement, mais elles doivent créer un système alternatif à celui qui existe. Et pour qu'elles puissent créer ce système alternatif-là, il nous faut un certain type de leadership. Et pour moi, ce leadership-là, c'est d'abord d'être une femme de valeur. Quand je parle de valeurs, je parle de nos valeurs personnelles, mais je parle de femmes qui sont imprégnées des valeurs de la République de Côte d'Ivoire. Entre autres, je parlerai de l'union, donc celle qui sera capable de favoriser l'union des populations. Ensuite, je parlerai de discipline, celle qui est capable de se discipliner, de s'intéresser à des questions propres à notre société et de pouvoir les traiter comme il se doit. Et enfin, je parlerai de travail, parce qu'on ne peut rien réaliser, on ne peut rien atteindre si l'on ne travaille pas. Le travail nous garantit un certain succès. Ça, c'est en premier. En second, quand vous me demandez quel message j'aimerais lui adresser, j'aimerais lui dire, il n'y aura jamais de meilleur moment pour s'engager. Il n'y aura jamais de meilleur moment pour s'engager. De là où tu es, tu peux commencer à t'engager dans ta communauté, à changer les choses à ton niveau. Avant tout, la politique, c'est pouvoir changer son environnement. Et tu peux le faire. Merci infiniment Madia Bamba, il n'y a pas plus meilleur que cette fin. Nous allons mettre un terme à cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci infiniment, à la semaine prochaine, même heure, même plateforme. Demain sera meilleur.